Il paraît qu'on a un auditeur en ligne. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur l'auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Kevin. Bonsoir, Kevin. Bonsoir, Kevin. Est-ce que tu vas bien? Je vais superbement bien. Eh bien, c'est génial. Alors, tu nous appelles, j'imagine que c'est par rapport à notre thème de la semaine. Ouais. Alors, Donc, j'ai une question pour Flore. Oui, je t'écoute. Enfin, deux questions. Oula. La première, c'est par rapport à la sexualité. Est-ce que la sexualité, c'est vraiment, on va dire, no sexe, c'est-à-dire pas d'attirance du tout, pas d'envie du tout de sexe, ou c'est ne pas avoir envie de faire du sexe avec quelqu'un d'autre? Alors, je ne sais pas si tu as écouté notre quiz tout à l'heure, mais la palette est large, est très très large. Alors, je pense que ça, c'est une question individuelle suivant les personnes qui se disent asexuelles, dans quoi elles se reconnaissent. Mais c'est vrai que, comme je disais, c'est quand même à la base une non-attirance envers la sexualité, une absence de désir, une absence de libido. Mais qui est très bien vécu, c'est-à-dire qui n'est pas subite, comme excusez-moi, j'osais pas le dire, je pense. C'est pour ça. Et du coup, voilà. Est-ce que ça répond? T'avais deux questions. Oui. La deuxième, c'est est-ce que la sexualité peut être due, par exemple, à on va dire une baisse hormonale ou quelque chose comme ça? Oui. Alors ça aussi, comme je disais juste avant, il peut y avoir une raison simplement physiologique de terminaison nerveuse moins sensible et du coup pas de désir, pas d'envie. Ça peut être aussi une période dans la vie où, par exemple, je pense notamment à pas mal de femmes après une grossesse, un accouchement qui ont plus du tout envie de sexe et qui le vivent très bien parce que, alors pour des raisons diverses, parce que ça a été un bouleversement hormonal et puis aussi parce que elles se consacrent pleinement à leur vie de maman, et certaines le vivent très bien et certaines le vivent pas bien. Et là, il y a vraiment un problème hormonal. Mais oui, ça peut être hormonal, oui, bien sûr. Et comme je disais, au niveau du cerveau, le cerveau, c'est le chef d'orchestre des hormones. Donc, du coup, il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là, oui. Alors moi, Kevin, justement, pour parler un peu de moi, enfin c'est pas pour parler de moi, mais vas-y, parle de toi, parle-nous moi, en l'occurrence, qui suis plutôt très sexuelle, je pense. J'ai eu une, je sais pas si c'est trop sexuelle. J'ai eu une période de ma vie où j'ai eu beaucoup de médicaments. Et accompagné de dépression. Et donc, je sais pas si c'est les médicaments, la dépression ou les deux. Mais à ce moment-là de ma vie, je n'avais plus aucune envie sexuelle. Ah, ça, mais vraiment plus aucune. Oui. Et j'avais pas de troubles sur la sexualité. C'était des choses indirectes. Mais en tout cas, j'avais plus à ce moment-là du tout d'envie. Et il se trouve que quand j'ai commencé à me sentir mieux, c'est passé. Voilà. Oui, alors. Mais c'est pas forcément toujours le cas. C'est mon expérience à moi. L'explication, elle est très simple. C'est-à-dire que quand tu prends des antidépresseurs, des anxiolytiques, ça inhibe vraiment des connexions en fait au niveau des neurones pour justement bloquer ces états d'angoisse, de mal-être, etc. Mais ça bloque d'autres choses. Et du coup, ça anesthésie un petit peu. Ça te met dans un état parce que bon, c'est difficile de faire un petit peu le tri entre mais là tu vas être de bonne humeur, mais tu vas pouvoir pas garder que les bonnes émotions, quoi. On est obligé. Et donc c'est très fréquent quand des personnes me parlent de leur manque de libido, je leur demande qu'est-ce que vous prenez comme médicament. Est-ce que vous avez un traitement antidépresseur? Parce que c'est radical, ça a un impact là-dessus. Moi, ça m'est arrivé pendant une courte période de prendre des antidépresseurs. Je n'avais plus du tout de désir, et même quand je faisais l'amour, je n'arrivais pas à avoir d'orgasme parce que c'était coupé. Bloqué. C'était anesthésié, je me sentais anesthésiée. Et je ne trouvais pas ça cool. Mais bon, du coup, ça s'explique comme ça. Est-ce que ça répond à ta question, Kevin?
Ouais, tout à fait. Et moi, par expérience, l'année dernière, j'avais fait un jeûne donc alimentaire pendant 7 jours. Et en fait, au bout du 5e jour, j'étais comme coupé en fait de libido et ça a duré plus d'une semaine après. Et en fait, c'était à la fois bizarre parce que même je regardais les gens dans la rue, je pouvais regarder n'importe qui, j'avais vraiment l'impression d'avoir vraiment zéro, comme si ça n'existait pas. Même les odeurs qui d'habitude m'attirent, ça me faisait absolument rien. Et c'est revenu, ouais, ça a mis au moins 10 jours avant de revenir, quoi. Je sentais comme si ma testostérone, en fait, elle avait disparu. Il y en a qui font ça, hein, des Ouais. jeûnes de sexe, quoi. Des jeûnes de sexe. Et puis, alors, le jeûne, c'était un jeûne complet ou c'était une monodiète ou c'était un jeûne hydrique? Enfin, c'était quoi? Jeûne, donc oui, je ne mangeais pas du tout, je ne faisais que boire. Oui, voilà. Bah, oui, le corps, il se dit, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il se met un peu en état Survie. de... Survie. Oui, survie. En et fait, puis, sur les trucs essentiels. Dépenser le moins finalement. possible. Oui, et il se mobilise sur d'autres choses. Et effectivement, le sentais côté... super bien. Hein. Oui, Je me bien sentais sûr. super Non, bien. mais c'est une bonne expérience, mais c'est pas dans la durée. Déjà, tu peux pas ne pas manger et continuer à vivre sans manger. Déjà, tu peux pas tenir très très longtemps. Et du coup, la nourriture, quand elle revient, le corps repart et le système se remet en route en fait. Mais c'est assez naturel. Hein. Ça impacte aussi le cycle hormonal. Moi, je l'ai fait. J'ai fait pendant 35 jours de monodiète de jus de légumes et j'ai pas eu mes règles. Et ouais, en Voilà, fait, ça chamboule le corps. Hein. Après, on ne sait pas comment ça va le chambouler, mais oui, effectivement, c'est assez fréquent. Mais tu vois, moi, ça m'arrive des fois de me faire des pauses d'alcool pendant 1 mois ou 2 pour voir si je suis alcoolique. Et tu vois, il y en a, ils devraient peut-être le faire avec le sexe des fois. Mais oui, ça peut Je être pense une qu'il faudrait addiction, surtout qu'il le effectivement. fasse avec l'alcool. Ouais, C'est peut-être plus tout utile. excès est nuisible. Donc voilà. Merci, Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Avec grand plaisir, T'as d'autres merci questions à vous. ou c'est bon, on a répondu? Tout est bon, merci. Eh bien, Merci. c'est un plaisir. Tu rappelles quand tu veux, Kevin. On te souhaite une Yes. bonne fin de soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonne soirée. On va se faire une petite pause musicale. Et si, comme Kevin, vous avez envie de réagir, témoigner, poser des questions, vous n'hésitez pas au 05 61 80 40 40. Et on écoute. Et on écoute, je ne sais pas. Robbie. Robbie. Voilà, on écoute Ah, Robbie. on ne meurt On ne plus meurt plus d'amour. d'amour. À tout de suite.